Il est le cerveau présumé du massacre du 7 octobre en Israël. Yahya Sinwar, chef du Hamas dans la bande de Gaza, est la cible numéro 1 que l'État hébreu traque depuis 30 ans. Selon le ministre de la Défense israélienne, il se terre dans les entrailles de Gaza. Yahya Sinwar est connu depuis longtemps des services israéliens. Son chef aurait même recommandé de le faire assassiner à l'été 2021. L'histoire de Yahya Sinwar débute en 1962 dans le camp de réfugiés de Khan Younes, après que ses parents palestiniens ont été chassés par la première guerre israélo-arabe. Il grandit dans le même quartier que Mohamed Deif, le futur commandant de la branche armée du Hamas, pour qui l'occupation israélienne nourrit rage et désespoir. Dès 1985, Yahya Sinwar est chargé de traquer les taupes qui collaborent avec Israël, et en 1987, quand le Hamas est créé sur le serment de lutter contre l'occupant israélien, il s'engage sans hésiter. 2 ans plus tard, alors qu'il est incarcéré dans une prison israélienne, il finit par avouer sa participation à l'écriture d'une charte qui prône la destruction d'Israël, son implication dans la fabrication d'engins explosifs et son rôle dans l'exécution de 12 Palestiniens soupçonnés de collaboration. Selon les renseignements israéliens, au cours de ses 4 séjours en prison, Sinwar s'impose vite comme le chef incontesté du Hamas. Il avait le meurtre dans les yeux. À Gaza, certains Palestiniens l'avaient surnommé le boucher de Khan Younes. En 2011, Sinwar est libéré lors d'une négociation de libération de prisonniers, mais il faut attendre février 2017 lorsqu'il est élu chef du bureau politique du Hamas pour qu'il monte en puissance. Si on m'avait demandé mon avis, je n'aurais jamais accepté qu'il soit relâché, a regretté un retraité du Shin Bet qui le connaissait de près. Yahya Sinwar commence alors à assurer qu'il souhaite résoudre pacifiquement le conflit sans causer de destruction, et les généraux israéliens semblent se laisser amadouer. Sinwar a endormi l'armée en répétant que sa priorité était de développer Gaza. Avec l'aide de l'Iran, il a mis ce temps à profit pour muscler les capacités militaire de ses forces spéciales. Résultat, il a dû observer de près les divisions qui rongeaient notre société et se dire que nous ne serions pas capables de réagir en cas d'attaque. Hélas pour les Palestiniens, il s'est lourdement trompé. Le 7 octobre, il a certes été capable de nous infliger une cicatrice indélébile, mais aux yeux de son peuple, il demeurera surtout comme l'homme qui a déclenché une seconde Nakba.